Comment expliquer la percée des populismes de droite et de l'extrême droite en Europe? Il y a une question migratoire, un questionnement des électorats européens sur l'immigration, mais il y a également une crise de la construction européenne et une crise ou un déficit d'identité européenne. Les citoyens ont l'impression que l'Union européenne, c'est un peu un monstre froid, éloigné, à la légitimité démocratique assez peu établie, et ils en contestent non pas le principe de cette Union européenne, ils veulent de l'Europe, mais ils ne veulent pas nécessairement de celle-là. Ces partis de droite durs ont-ils réellement un programme qui tienne la route? Ce que l'on sait, c'est qu'en Autriche, le FPE a déjà participé à une coalition de gouvernement à partir du début de l'année 2000 et qu'il n'a pas rempli les objectifs qu'il s'était assignés. Il n'a pas fait la politique qu'il avait proposée aux électeurs et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu d'être sanctionné à l'élection législative suivante. Sauf qu'aujourd'hui, le FPE a le vent en poupe. On peut imaginer que très certainement le prochain président autrichien sera issu de ce parti, peut-être même le futur chancelier. Donc finalement, les Autrichiens se sont rangés du côté de ce parti d'extrême droite. Les Autrichiens sont dans une situation assez particulière parce que, comme en Allemagne, l'Autriche est gouvernée par une grande coalition des sociodémocrates et des chrétiens-démocrates, de la gauche et de la droite. Et c'est au fond cette modalité de gouvernement qu'aujourd'hui une partie des deux électorats contestent. Ils veulent en quelque sorte renverser la table et donner sa chance à un parti qui a un programme très simple. Il y a les élites et le peuple. Les élites vous ont trahi, nous sommes le peuple, nous vous représentons. Et si on arrive aux affaires, nous allons faire exactement le contraire de tout ce que les partis mainstream ont jusqu'ici réalisé. C'est avec cet argument simple-là qu'une partie de l'électorat se dit mais finalement, ces partis sont peut-être pas très structurés, on n'est pas certain qu'ils seront excellents au pouvoir, mais on veut tellement renverser les autres qu'on va leur donner leur chance. Est-ce que les partis traditionnels républicains européens se remettent en cause ou ont-ils plutôt tendance à s'aligner sur la rhétorique des populismes? On a effectivement une tentation dans une partie de la droite démocratique de courir après le vote de l'extrême droite. C'est une tactique qui ne marche jamais, on le sait en France depuis une trentaine d'années, mais il y a encore des hommes politiques qui pensent qu'en surenchérissant sur les propositions de l'extrême droite, du Front National par exemple, on fait revenir ses électeurs. Bon, c'est effectivement un pari qui, pour l'instant, n'a pas marché. Il y a au contraire, me semble-t-il, une nécessité pour la droite libérale et conservatrice de revenir sur ses fondamentaux, de renouer avec cette idéologie qui est très ancienne, celle du libéralisme tout simplement, celle du conservatisme social, et puis d'expliquer aux électeurs que les partis purement protestataires qui n'ont pas d'expérience de gouvernement sont des partis qui nous amènent dans le mur, parce qu'on peut effectivement contester les modalités de la construction européenne, pour autant en sortir. Dire non à l'Europe, partir seul, c'est évidemment, économiquement en particulier, aller dans le mur.